Donc, comme ça, tu veux quitter le salariat. Hmm. Mais tu ne sais pas trop quelles sont les étapes à suivre pour quitter le salariat avec classe, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien de plus énervant de devoir quitter le salariat et quelques jours, mois ou années plus tard, devoir y retourner. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 étapes que moi j'ai suivies pour quitter le salariat tout récemment. Et je suis convaincu que ces étapes te permettront de voir clair dans ton projet et de déjà commencer à le réussir. Parce qu'une bonne préparation, selon moi, est déjà avoir réalisé la moitié de l'objectif qu'on s'est donné. Si tu es prêt, c'est parti. Et si tu es là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bradbeau, je suis multi-investisseur en Afrique principalement, en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum de personnes possibles dans la communauté gagner de l'argent pour atteindre la liberté financière et pouvoir vivre la vie de leurs rêves. Si ton rêve, c'est de quitter la diaspora pour aller vivre en Afrique, je partage aussi mon parcours parce que je viens à peine de faire également ce choix et je documente et je dis un peu quelles sont les différentes étapes que j'ai suivies pour retourner vivre en Afrique définitivement. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici régulièrement. Aujourd'hui, on va parler de quitter son emploi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureuses dans leur boulot. Si à un moment donné, ton boulot ne te permet pas de te réaliser, d'avoir la satisfaction que tu veux, j'ai envie de te dire qu'il est peut-être temps de partir. Mais partir comment? Parce que pour plusieurs d'entre nous dans la communauté, pour plusieurs personnes, le boulot, le travail, le job est ce qui leur permet de pouvoir payer les factures à la fin du mois. Et beaucoup restent dans un job qu'ils n'aiment pas tout simplement parce qu'à la fin du mois, il y a des factures à payer. Eh bien, si tu veux quitter ton job, si tu veux quitter ton boulot, si tu veux quitter le salariat, c'est important d'être sûr de ne pas te casser la figure. Parce qu'imagine que tu quittes ton job et puis tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et beaucoup sont freinés, bloqués, et c'est une question que je reçois très souvent. Mais Jean-Yves, comment faire pour quitter son travail? Quelles sont les étapes à suivre et comment faire pour réussir dans ce cheminement? Du coup, ces 5 étapes te permettront vraiment de savoir quoi faire et de pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. La première question à vous poser ou la première étape, c'est déjà de savoir ton pourquoi. Pourquoi veux-tu quitter le salariat? C'est important. Là, je parle comme un Congolais. Pourquoi veux-tu? Non. Pourquoi veux-tu quitter le salariat? C'est très important parce que souvent, des gens ne veulent pas forcément quitter le salariat. Des gens veulent tout simplement quitter un job parce qu'ils n'aiment pas leur chef, ils n'aiment pas leurs collègues, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais ce n'est pas le salariat en lui-même le problème, mais c'est le job en question. Donc pour ce genre de personnes, je dirais plutôt change de job, va vers un autre job. Mais par contre, il y a des gens qui sont fatigués en fait de ce métro boulot dodo, de devoir accorder du temps à une entreprise, d'avoir l'impression d'être enrichir quelqu'un d'autre au lieu de s'enrichir, d'avoir l'impression d'être remplaçable, d'être un pion dans une entreprise, de ne pas être heureux, de ne pas être reconnu pour ce qu'ils font ou tout simplement de se dire que la récompense qu'ils espèrent, une promotion ou toute chose similaire dépend d'une personne, du boss. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et qui se disent le salariat n'est pas pour moi parce que je ne suis pas libre, parce que je ne peux pas faire ce que j'aime, parce que je ne peux pas partir où je veux, parce que je suis obligé de demander la permission à mon boss à chaque fois que je veux aller à la poste ou bien à chaque fois que je veux prendre un seul jour parce que je suis stressé et tout ça. Donc, en effet, le salariat ne vous convient pas. Maintenant, c'est important de savoir pourquoi vous voulez quitter. Est-ce que vous voulez quitter le salariat parce que vous voulez fuir quelque chose ou bien vous voulez quitter le salariat parce que vous voulez réaliser quelque chose, un rêve, une passion que vous avez au fond de vous. Donc, votre pourquoi vous permettra tout simplement de regarder à l'objectif, de regarder au but final afin d'y travailler. Moi, j'aime toujours commencer par le pourquoi. Je pense que quand on sait pourquoi on fait quelque chose, on le fait bien. Moi, pourquoi je voulais quitter le salariat? Tout simplement parce que je voulais retourner vivre en Afrique. Et je ne me voyais pas retourner en Afrique pour être salarié. Il y a quelques années, je pensais à cela. Donc, quand je voulais retourner en Afrique en 2016, je regardais un peu ce qu'on proposait comme job. Mais vous allez être d'accord avec moi quand vous quittez la diaspora, que vous êtes payé, moi à l'époque en 2016, j'étais payé 3 500 € net par mois, un peu plus de 2 millions de francs CFA. Punaise, le Congo est fort en moi aujourd'hui. Donc, un peu plus de 2 millions de francs CFA par mois.
Quand je cherchais des postes en Côte d'Ivoire, on me proposait souvent la moitié ou souvent peu. Et même quand j'ai commencé à travailler à Dubaï, que de temps en temps je regardais pour dire, bon voilà, est-ce que je vais partir chercher un boulot? À Dubaï ici, mon salaire est voilà, à peu près de 10 000 euros par mois, 6 millions de francs CFA. Oui, il ne faut pas convertir, mais je me disais que je n'ai pas envie de retourner en Afrique et puis avoir juste 2 millions, 3 millions. C'est qu'on me proposait le plus souvent. Moi, je me disais, tant que tu ne me donnes pas 4 millions, je n'y vais pas, quoi. Donc, par mois, bien sûr. Donc, je me suis dit à un moment donné que retourner en Afrique pour aller chercher un taf n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc, je voulais repartir libre, sans avoir de boulot à chercher, en vivant de mes revenus passifs et surtout de l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'était mon pourquoi. Retourner vivre en Afrique sans être obligé de chercher un boulot. Et ça a été vraiment mon leitmotiv. C'est ce qui m'a poussé à générer des revenus passifs et c'est aussi ce qui m'a poussé vraiment, quand le temps est arrivé, de me dire, bon voilà, écoute, je pense que c'est le temps de sauter sans parachute et de voir ce qui va arriver. Donc, votre pourquoi, ton pourquoi te permettra vraiment de savoir où partir. Quand tu le sais, la deuxième chose à faire, c'est de définir ton budget. Quand on veut quitter le salariat, il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire face à ses dépenses. Et pourquoi beaucoup de personnes ont peur de quitter le salariat? Mais c'est parce que ces personnes se disent que si elles le font, elles ne vont plus avoir de revenus. Et donc, comment elles font pour payer les factures? Comment elles font pour payer la maison? Comment elles font pour payer plein d'autres choses? Donc, c'est important de définir un budget. De combien as-tu besoin pour vivre par mois? Est-ce que tu as besoin de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros par mois? Peut-être moins, ça dépend. Donc, c'est important de te fixer ce budget-là. Parfois, tu peux avoir des revenus consistants, mais vivre en dessous de tes moyens. Et ça, c'est super. Donc, imagine que tu as 4 000 – 5 000 euros par mois et tu as juste besoin de 2 000 euros pour vivre parce que toi, tu n'es pas dépensier. Ou bien tu as 2 000 euros et tu as juste besoin de 1 000 euros par mois pour pouvoir vivre. Donc, définis bien tes dépenses et pas forcément le revenu auquel tu rêves. Ça peut aussi être aussi ça. Hein. Tu peux te fixer un certain revenu que tu veux atteindre avant de quitter le salariat. Ça dépend de toi. Mais moi, je me dis, il faut te définir plutôt tes dépenses, quelque chose qui te permettra de pouvoir vraiment, dans les débuts, faire face à tes dépenses. Maintenant, forcément, ce que tu vas faire après, ça va forcément multiplier tes revenus. Peut-être que tu veux quitter le salariat pour profiter de tes beaux jours, pour vivre, pour faire un tour du monde, pour vivre ta passion, ou bien tu veux quitter le salariat pour être entrepreneur, pour avoir de l'impact, pour changer des vies, pour vraiment impacter les gens autour de toi. Donc, ce ne sera pas pareil, mais au moins tu définis un budget. 3 000 euros par mois, je quitte le salariat. J'ai 2 000 euros par mois, je quitte le salariat. Moi, je m'étais fixé minimum 10 000 euros par mois. Donc, je me dis, tant que je n'ai pas 10 000 euros par mois, je ne quitte pas le salariat. Bon, je les ai eus, mais je suis quand même resté. Et puis, voilà, les choses ont fait que j'ai eu un peu plus et puis j'étais bien content. Et puis, je me suis dit, bon voilà, il n'y a pas de raison que je reste toujours salarié. Donc, cette deuxième étape de définition de ton budget est très importante. Regarde tes derniers relevés de compte si tu utilises beaucoup la carte bancaire ou bien tout simplement regarde tes dépenses, tu sais à peu près combien tu dépenses par mois. Cela va t'aider. Quand tu sais ça, tu passes à la troisième étape qui est de te constituer une épargne de sécurité. C'est très important. Surtout si tu as une famille, si tu es un père de famille, une mère de famille, que tu as des enfants, tu n'as pas envie de faire passer ta famille par des moments difficiles financièrement. Donc, tu es obligé de mettre ta famille à l'abri. Et c'est important de te constituer des revenus de sécurité, même si tu n'as pas de famille, que tu es tout seul, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, pour moi, un matelas de sécurité financier, c'est minimum 6 mois de côté. Vraiment 6 mois. Tu as 6 mois que tu décides de mettre de côté. C'est 6 mois de dépenses mensuelles. Tu dépenses 3 000 euros par mois. Il te faut 6 fois 3, 18 000 euros de côté. Plus, ça se discute. Il y a des gens qui vont dire 12 mois. Mais bon, moi, j'ai envie de dire, il n'est pas bon non plus que l'argent reste sur le compte comme ça inactif. Donc, c'est 6 mois que tu mets de côté. Et en cas de souci, au cas où tu quittes ton boulot, quelque chose ne se passe pas comme tu veux, que tu dois rechercher un autre boulot et tout, whatever, au moins, tu as de quoi continuer à payer tes factures. Ça, c'est une étape très importante. Tu vas voir que quand tu vas quitter le salariat, tu seras beaucoup plus serein. Et une fois que vous avez ça, la quatrième étape, eh bien, c'est de commencer à tester des business. Vous voulez quitter le salariat pour être entrepreneur, mais n'attendez pas de quitter le salariat pour tester des choses. Commencez à tester. Faites des tests. Voyez les business que vous voulez lancer.
lancer des business, même si vous voulez avoir des revenus passifs, c'est important, mais faites-le pendant que vous êtes salarié. Moi, je l'ai fait pendant que j'étais salarié, je n'ai pas attendu de quitter le salariat. L'avantage, c'est que le salariat est un tremplin qui vous permet d'avoir des revenus fixes et d'avoir une épargne. Et c'est cette épargne-là que vous utilisez finalement pour investir et pour finalement tester ce que vous avez envie de tester. Donc, faites tous les tests. Et puis, vous voyez ce qui en ressort. Peut-être que l'idée de business que vous aviez n'est finalement pas celle qui vous convient ou celle qui génère l'argent que vous avez. Et forcément, quand on se lance dans un business, on ne sait pas tout au départ. Et donc, si vous ne prenez pas le temps de tester, ça va être compliqué. Bien sûr, cela va vous demander de travailler énormément. Moi, je ne comptais plus les heures. Je travaillais parfois 20 heures par jour, 18 heures par jour. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont peur du travail, là, ça va être compliqué. Mais sans ça, vous n'allez rien avoir. No pain, no gain, bien sûr. Donc, il faut vous donner de la peine. Il faut travailler comme pas possible pendant que vous êtes salarié. Vous allez dans votre boulot du matin jusqu'à dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Et là, après, vous faites un autre boulot, vous testez un autre business, tout ce que vous voulez pour être sûr que ce dans quoi vous pensez vous lancer, eh bien, c'est quelque chose qui va porter. Maintenant, imaginons que vous avez fait un business et que finalement, vous vous dites que, bah voilà, c'est bientôt le temps de quitter le salariat. Donc, à quel moment décider de partir? Avant de définir le moment de décider de partir, quand vous décidez de quitter le salariat, il faut vous donner une échéance. C'est important. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler de comment se fixer des objectifs ambitieux et surtout de les atteindre. Mais vous vous donnez une échéance. Vous vous dites, je veux quitter le salariat au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ou bien aujourd'hui, on est en 2022 pendant que je fais cette vidéo, vous pouvez dire, je vais quitter le salariat d'ici 2024. C'est bien d'avoir une date butoir. Maintenant, imaginons que la date butoir arrive et que vous vous dites, bah, est-ce que je saute le pas ou bien est-ce que je reste toujours dans le salariat? Quelque chose qui vous permettra de le décider. On est bien d'accord, vous avez vos 6 mois de sécurité de côté, 6 mois de dépenses. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans un business ou que vous ayez des revenus passifs, rassurez-vous que ces revenus soient consistants pendant les 3 derniers mois minimum. C'est-à-dire, si vous espérez avoir 3 000 € par mois, il faut être sûr que lorsque vous faites la moyenne des 3 derniers mois, vous avez 3 000 €. Donc, sur les 3 derniers mois, vous avez 9 000 €. Parce que l'entrepreneuriat, souvent, ce n'est pas des revenus fixes. Vous allez avoir un mois, vous allez avoir plusieurs revenus et un autre mois où vous n'allez quasiment rien avoir. Donc, c'est important de le comprendre. Ou bien, si vous investissez dans l'immobilier et que vous avez des revenus locatifs, c'est important de prendre les 3 derniers mois, voire les 6 derniers mois. Moi, je pousse toujours à l'extrême. Moi, j'ai pris les 12 derniers mois pour être sûr que pendant les 12 derniers mois, j'ai généré assez de revenus pour pouvoir dire, bon, vraiment là, je pars. Et donc là, quand j'ai vu tous les revenus que j'ai générés, je me suis dit, bon, écoute, gars, c'est le moment de partir quand même, vous comprenez. Donc, c'est important d'avoir cette consistance dans ces revenus. Je ne dis pas d'avoir exactement le même montant chaque mois. Il faut enlever cette façon de penser salariale. On n'a pas les mêmes revenus mensuellement. Il y a des mois qui marchent bien, il y a des mois qui marchent moins bien. Mais le tout, c'est d'avoir au moins les revenus que vous souhaitez en moyenne sur les derniers mois. Donc, quand vous sentez que vous avez eu ça, des revenus consistants sur les 3, les 6, voire les 12 derniers mois, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Sautez le pas, sachant que vous avez un matelas de sécurité qui est votre épargne de sécurité. Au cas où il y a un problème, vous puisez dedans. Sinon, vous avez vos revenus. En tout cas, moi, je trouve que si vous pouvez, l'immobilier est un des meilleurs moyens de se générer des revenus passifs. Et à partir de ces revenus-là, faire plein d'autres choses. Un autre moyen aujourd'hui, c'est Internet. Et je vais lancer bientôt un programme que j'appelle l'immobilier digital parce que pour moi, Internet, c'est comme de l'immobilier. En gros, dans l'immobilier physique, vous prenez votre argent, vous investissez dans un bien et ce bien vous génère de l'argent régulièrement, comme c'est mon cas avec mes appartements en France et en Afrique. Avec l'immobilier digital, en gros, vous créez quelque chose. Vous prenez de votre temps que vous investissez dans un produit digital et ce produit digital vous génère de l'argent régulièrement. Je vous en parlerai davantage dans les prochaines vidéos. En tout cas, cette année, j'ai beaucoup de projets pour vous et moi, je vous souhaite tout simplement de vivre la vie que vous méritez. Je pense que trop de personnes vivent dans le salariat malheureuse. Il est temps que cela change. Et la seule façon de changer cela, c'est de passer à l'action. Et avec ces 5 étapes, j'espère que tu sais désormais quoi pour passer à l'action. Sinon, n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans la barre des commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.